Notre célébration porte deux noms. On parle de la dormition de Marie, on parle de l'Assomption de Marie. Pourquoi ? La dormition, c'est la tradition orthodoxe qui va mettre l'accent sur la douceur, la sérénité de la mort de Marie. Marie meurt, s'endort dans la mort, tout doucement. Et il y a même une grande tradition orthodoxe qui veut qu'elle soit simplement passée, tout juste passée à travers la mort. Et puis l'Assomption, un autre mot pour désigner chez nous, comme souvent du reste dans l'Église catholique latine, on aime avoir des choses précises, on va mettre un autre mot qui va distinguer l'ascension de Jésus et l'Assomption de Marie. L'ascension de Jésus, Jésus qui monte aux cieux 40 jours après la Pâque, nous l'avons célébré. Marie, qui dans son Assomption va à la fois, on pourrait dire, mourir, ressusciter, être élevée aux cieux et couronnée comme reine du ciel et de la terre. En Jésus, les mystères de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, et puis la Pentecôte, qui est l'envoi de l'Esprit Saint, sont séparés parce que Dieu, à travers tout cela, nous a enseigné le mystère de notre salut. Il a enseigné, il a éclairé le mystère de notre foi. En Marie, cela se fait tout ensemble. Dans l'Assomption de Marie, tout est réuni. Marie est le fruit parfait du mystère de la croix de Jésus. Elle est l'enfant parfaite, bien-aimée du Père, de Jésus et de l'Esprit Saint. Et tout en elle se vit en une seule fois. C'est pour ça que nous avons dormition, Assomption, Ascension, Assomption. Vous me suivez ? Bon. Aujourd'hui, nous sommes tout à la joie puisque notre Mère du Ciel a vécu, non seulement dans son âme, mais elle vit dans sa chair, elle monte au ciel, corps et âme, l'aboutissement de notre foi. Elle est la première, avec le Christ, à être entrée corps et âme dans les cieux. Et je vous disais, nous avons aujourd'hui particulièrement à demander une grâce à notre Mère, de nous fortifier dans cette foi dans le ciel. On le sait très bien, la résurrection est souvent un lieu d'épreuve pour beaucoup de chrétiens sur le plan de la foi. Même si saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. S'il n'est que mort, il n'y a plus rien à faire. Mais nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin aussi dans un monde où la science parfois a voulu imposer ses recherches. Et donc nous-mêmes, nous tâtonnons, puisque quand tout n'est pas réconcilié sur le plan de l'intelligence et que des interrogations demeurent, et il y en aura toujours des interrogations, dans notre foi, il est normal que l'on puisse aussi vaciller, tituber, ne plus savoir. Et pourtant, la foi en la vie éternelle est quelque chose d'essentiel, c'est la pierre angulaire. Parce que si telle est notre foi, alors on comprend mieux pourquoi le Christ, qui nous entraîne vers ce don magnifique de la vie en abondance, en nous enseignant le chemin de la croix, le chemin de l'épreuve, nous dit « mais fais-moi confiance, n'aie pas peur. En fait, à travers les épreuves que tu vas vivre, je t'emmène vers quelque chose qui est grand, qui est magnifique, qui est éternel. » Comme un bon père qui, avec son fils, parlerait à son enfant pour lui dire « mais oui, la vie n'est pas facile, mais je vais t'apprendre. Et tu vas voir, tu vas grandir, tu vas te fortifier. Bien sûr que tu vas passer par des choses qui ne sont pas faciles, à commencer par l'école, etc., puis la vie en famille. Mais à travers tout ça, tu vas te fortifier. » Et l'enfant grandit, il se fortifie, il sait que petit à petit, l'épreuve fait partie de l'existence humaine. Et donc, il apprend à les affronter. Parce qu'elles ont un sens, elles ont une direction. Quand nous, les chrétiens, on perd la fin, la vie éternelle, hop, on s'est coupé de la destination finale. Ça rend les choses vraiment compliquées. On se coupe de la destination. Aujourd'hui, Marie nous dit, mais non, mes enfants, oui, nous allons
vers la vie éternelle. Cette vie est un don inestimable dans lequel, comme notre foi l'affirme, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de pleurs ni de larmes, il n'y aura plus toutes ces épreuves que nous avons à traverser en cette vie, et Dieu nous fera le don plénier de son amour, de sa lumière, de sa vie. Alors on se sent dépassé, parce que ce don est à la mesure de Dieu. C'est un don qui correspond à ce qu'il est, à qui il est. Il nous rend participants, il nous a créés, nous qui sommes des êtres donc limités, nous sommes créés pour Dieu, pour ce don magnifique, extraordinaire de la vie de Dieu. Comme saint Irénée l'a dit, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ça, c'est le plan d'amour de Dieu sur l'humanité. Voilà ce qu'il a voulu pour nous. Et c'est pour ça que cette fête de l'Assomption, et en les temps que nous vivons, revêt une importance particulière. Parce que nous nous appuyons sur notre Mère bien-aimée pour qu'elle nous aide à entrer dans la foi plénière. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile, ce qui ne veut pas dire qu'on ne garde pas nos interrogations, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des doutes. On les garde, mais on s'appuie sur elle. Parce que le terme de notre foi est ce qui va donner son sens profond à tout ce que nous avons à traverser comme épreuve. C'est ce qu'on avait dans la première lecture, la lecture du livre de l'Apocalypse. Cette femme qui apparaît dans le ciel, la lune sous les pieds, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Donc on voit Marie dans la gloire, et puis tout de suite en même temps, comme ça arrive dans l'Écriture, on voit Marie qui nous enfante. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture de l'enfantement. Parce qu'elle nous enfante, nous qui sommes ses enfants, qui sommes pécheurs, qui sommes ici-bas, elle nous enfante justement à grandir dans la foi. Elle nous apprend à vivre les épreuves, à leur donner tout leur sens profond. Et elle sait bien que, comme une mère, ça prend du temps. Combien de fois faut-il répéter les mêmes choses quand on est parent? On ne les compte pas, il dirait s'il vaut mieux pas. C'est normal. On apprend à reprendre, répéter, c'est ça, donner la vie, c'est accepter de reprendre sans cesse, pour progressivement que se tisse en nous un socle. Et Marie le fait avec nous. C'est pour ça que, même si Marie est dans la gloire, cette femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, la tête couronnée de 12 étoiles, Marie, dans son Assomption au ciel, elle est auprès de nous. En fait, par le mystère de l'Assomption, Marie est encore plus proche de nous, puisque durant sa vie terrestre, elle était proche des apôtres physiquement. Enfin, elle vivait dans un tout petit lieu qui s'appelle Israël, et elle n'en sortait pas. Même si, au courant de sa vie, elle est allée aussi en Égypte, sur les mystères de l'enfance, puis plus tard à Éphèse. Enfin, elle était limitée. Par le don de la grâce, elle participe en Christ et en vertu du mystère de Jésus, d'une présence à tous ses enfants, où qu'ils soient sur terre. Et donc nous pouvons l'invoquer. Et par le mystère de son Assomption, Marie donc est encore plus présente à tous ses enfants, à chacun de nous. Et c'est pour ça que c'est si important de la prendre pour mère. Jésus nous l'a donnée à la croix, c'est-à-dire au moment de la grande épreuve, au moment où chacun, nous avons à vivre des épreuves, parce que c'est là que nous avons besoin, le plus, d'être soutenus. Quand on est dans la joie, quand on est dans... tout va bien. C'est pas là qu'on pense à appeler nécessairement les personnes sur lesquelles on a besoin de s'appuyer. En général, on oublie, au contraire, tout va bien. Puis au moment de l'épreuve, Jésus nous donne Marie pour que nous puissions persévérer, pour que nous puissions avancer. Et donc nous avons à demander cette grâce à notre Mère du Ciel, vous voyez, de nous aider, même si c'est difficile, ça le restera, même si c'est parfois compliqué, et encore une fois, c'est un chemin qui ne se résout pas d'un coup de baguette magique, mais à nous fortifier dans notre foi, dans ce cadeau, ce don inestimable que Dieu nous a fait de la vie éternelle, en acceptant humblement, frères et sœurs, que nous sommes dépassés. Celui qui dit « je comprends », c'est qu'il ne comprend rien. Je ne comprends pas ce que je vous dis, je l'affirme. C'est le mystère de la foi. Je le reçois du Christ et j'y adhère. Mais nous ne le comprenons pas.
C'est un cadeau qui nous dépasse. Il est à la mesure de Dieu lui-même. Et c'est pour cela que nous avons à demander cette grâce aussi de nous aider les uns les autres, de nous soutenir les uns les autres dans ce mystère de la foi. Et nous le faisons par ce mystère de la charité fraternelle que nous avons de façon forte dans l'Évangile. Dans l'Évangile, Marie a reçu le don de Dieu, ce grand cadeau du mystère de l'incarnation. Marie ne le garde pas pour elle. L'ange lui dit que sa vieille cousine Élisabeth, elle aussi de concevoir un fils, Jean-Baptiste. Elle en est à son 6e mois. Eh bien, Marie ne garde pas cela pour elle. Elle va partir avec Joseph. Ils vont partir pour aller à la rencontre d'Élisabeth. Et nous aussi, nous avons à apprendre à nous soutenir les uns les autres et à partager ce don de la foi. Certains l'ont plus, d'autres l'ont moins, c'est pas grave. Nous faisons comme une équipe, comme une cordée. Nous nous aidons les uns les autres pour avancer. Et c'est tellement important, et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de cela aujourd'hui, frères et sœurs, parce qu'encore une fois, c'est la pierre angulaire. Sinon, c'est comme si on partait en voyage avec toute sa famille, sa femme et ses enfants, et on ne sait pas où on va. On s'arrête tous les soirs, on se lève tous les matins, et on ne sait toujours pas où l'on va. Ça ne durera pas très longtemps. On ne peut pas. C'est seulement quand on rentre dans la cohérence du mystère de la foi, Dieu a fait de nous ses enfants bien-aimés par le baptême. Il vient nous partager sa vie, et oui, il veut nous la partager de façon plénière. Alors ici-bas, oui, nous souffrons. Il y a ce grand mystère de l'épreuve, de la souffrance, à cause du péché. Mais nous sommes avec notre Dieu. Il est avec nous. Dans chaque Eucharistie, il vient sur l'autel pour descendre de l'autel dans nos cœurs et de nos cœurs habiter nos vies. Il se rend présent le plus possible pour nous aider, nous soutenir, nous vivifier, pour nous donner cette vie déjà dès ici-bas, pour nous aider à aller de l'avant. Alors demandons cette grâce à notre Mère du Ciel, qu'elle nous aide chacune dans nos chemins de foi, là où nous en sommes, de telle façon à ce que nous puissions approfondir ce mystère de la vie éternelle, même s'il est si mystérieux, même s'il nous dépasse. Peut-être le nourrir en allant lire le catéchisme ou en prenant des ouvrages ou en lisant des choses qui viennent alimenter notre foi. Car plus nous connaîtrons le terme de notre vie, plus nous saurons où nous allons, plus cette foi pourra s'enraciner profondément en nous, plus nous aurons une force malgré les épreuves. Alors aidons-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres dans la réception de ce grand mystère de foi et que notre Mère du Ciel nous vienne en aide. Amen.